Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Gaia Tistria. Je vous souhaite une très belle année 2023. J'espère que vous avez pu fermer des portes, les portes de cette année 2022 et ouvrir la porte de 2023 de la meilleure façon qui soit. Ne serait-ce qu'en passant un moment avec des personnes qui vous sont chères, des personnes qui sont là pour rallumer cette flamme intérieure, réchauffer vos cœurs. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est d'avoir dans cet espace du cœur, eh bien, comme nourriture, la joie, la foi, l'amour et la compassion. C'est ce qui vous permettra d'avancer cette année. Alors, j'ai envie de vous délivrer quelques petits messages de l'oracle bleu et de l'oracle cosmique, messages de la Terre, messages du cosmos. Puisque nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes en reliance tertielle. Alors, que devons-nous accueillir en ce début d'année ? Alors, les intrigues. Les intrigues, ouais. Vous n'avez pas encore accès à tout, hein, de toute façon. Ok. Quoi d'autre ? Les nouvelles. Des choses doivent être annoncées, doivent apparaître, doivent être dévoilées. Les intrigues vont être dévoilées. L'été. Lorsque l'été naîtra, puisqu'il y a le nombre 55 sous été, 5 et 5 ça fait 10. 10 pour moi c'est la naissance, donc à l'aube de l'été, peut-être en cette fin de printemps. Quoi d'autre ? La duplication. Alors, avec cette carte, vous avez le masque qui apparaît, d'accord ? Est-ce que les masques vont se lever ? Est-ce que l'humanité est vouée à être dupliquée? Ou alors est-ce que l'humanité est vouée à être manipulée, mais d'une autre façon que nous le sommes aujourd'hui et depuis quelques années, enfin depuis bien au moins 40 ans. Hein. Quoi d'autre ? Alors, le guide, les arts, l'initié.
Vous allez être guidé par l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire les initiés. Les initiés qui peuvent être des gardiens de lumière ou des guerriers de lumière, comme je le suis moi-même. Je suis une guerrière de lumière. Ensuite, nous avons l'eau. Dans les moments les plus sombres, vous allez être guidé dans les moments les plus sombres. Quoi d'autre? Y a-t-il un dernier message avec ce jeu-là? L'illusion. L'élévation. Fidélité. Patriarche. Donc, ne restez pas dans l'illusion. Donc, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, car l'élévation, la vôtre, passe par la fidélité au patriarche. Qui est votre patriarche? Dieu, le Créateur, l'univers, hein? De quel côté vous placez-vous? Alors, cette fois-ci, message de l'oracle cosmique. Croyez la terre-mère. Croyez le message de l'oracle bleu qui vient de vous être délivré. Donc je récapitule le message de l'oracle bleu. Dans l'ordre. Un petit rappel. Donc, les intrigues arrivent à vous par des nouvelles. Donc, on va vous annoncer certaines choses. Ça concerne la duplication. La duplication concerne l'humanité. Cela est prévu pour l'été naissant. Vous serez guidé par l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire les initiés, dans les moments les plus sombres. Ne restez pas dans l'illusion, car votre élévation ne sera possible que grâce à la fidélité envers le Père, le Patriarche,
Dieu, l'univers. Croyez la terre-mère. Prenez le temps de comprendre. Ça, c'est la pause. Prenez le temps de comprendre. Hein. Vous avez l'arbre ici, qui peut être l'arbre de vie. En tout cas, vous avez plusieurs énergies tout autour. Donc, prenez le temps de comprendre. Qu'il ne faudra pas lâcher prise. Ne lâchez pas la lumière. Gardez la foi. Restez dans l'amour, quoi qu'il arrive. Restez dans la lumière. Vous aurez besoin de courage. Soyez courageux. Ne renoncez pas à vous-même. Vous aurez besoin de courage pour ne pas renoncer à être inondé de lumière. Soyez en gratitude. Alors, comment exprimer la gratitude? Il ne suffit pas simplement de remercier la vie, de remercier les autres, de remercier Dieu. Hein. Il faut le ressentir dans son cœur. Il faut le faire vibrer à l'intérieur de soi pour être en gratitude. Ça passe par le cœur. Hein. Ok. Donc, ouvrez votre cœur, eh bien, à vos situations de vie pour comprendre pourquoi vous les vivez. Ouvrez votre cœur aux cadeaux de la vie. Remerciez chaque jour l'univers, Dieu, vos anges pour ce qu'ils vous ont permis de réaliser. Remerciez-vous vous-même d'être les acteurs de votre vie. Vos choix seront déterminants. Celui-ci sera l'un des deux. Vous aurez le choix entre l'amour inconditionnel et son opposé. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? Eh bien, c'est la foi. L'amour inconditionnel est la foi. Vous pouvez aimer quelqu'un sans condition parce que vous avez la foi en cette personne. Un dernier message de l'oracle cosmique. Notre carte. Allez, dernier message. Oups.
Gardez votre intuition active. C'est important. Osez voir ce que votre esprit ne peut voir. Je vous rappelle que nous avons notre propre conscience et la conscience de notre âme. Lorsque vous êtes endormi et que vous êtes amené à expérimenter certaines choses pendant votre sommeil, eh bien, il peut se passer certaines choses dont vous avez conscience pendant votre sommeil et vous vous en souvenez le lendemain. Eh bien, à ce moment-là, puisque la conscience de votre être est endormie, c'est la conscience de votre âme qui est en pleine activation et qui retient, qui imprime ce qu'il se passe pour que la conscience de votre être puisse être informée. Donc la conscience de votre âme en fait va transmettre le message, l'information à la conscience de votre être de façon instantanée ou alors de façon décalée. Sachez que je fais partie des gens qui sont persuadés que la lumière, bien sûr, se développe, se nourrit, s'alimente, devient de plus en plus importante. Les vibrations de lumière sont de plus en plus importantes. Mais lorsque la lumière est là, eh bien l'ombre n'est pas loin. Et je vois de plus en plus de personnes qui manifestent ce côté sombre et qui ne s'en cachent plus, qui essayent même de détourner certains êtres de lumière de leur mission, ou qui essayent de saboter les êtres de lumière de leur mission. L'année dernière, non, c'était en 2021, j'ai eu la vision d'un Big Bang lumineux où tout était à l'arrêt sur la planète. Je ne sais pas si c'est pour cette année, mais à un moment donné, nous le vivrons encore, nous, cette génération. Nous serons les témoins de la manifestation de lumière. D'ailleurs, vous en avez déjà plus ou moins. J'ai pris une photo il y a quelques jours d'un mur de lumière. En fait, nous avions le coucher de soleil derrière nous, côté ouest, et à l'est, nous avions un rideau de lumière où le paysage était rose, comme si le soleil se levait. Soyez attentifs. Il y a plein de choses qui se manifestent sous vos yeux. Ayez l'âme éveillée. Soyez conscients de toutes ces petites choses qui se manifestent dans votre vie. Depuis les années 2000, la dualité est née. C'est une dualité qui peut être intérieure pour nous terrestres, mais c'est une dualité qui est beaucoup plus puissante que ça. Une dualité entre... Ça se passe en fait sur un plan cosmique, d'accord ? Sur un plan cosmique et sur un plan terrestre. Si on reprend en fait l'histoire de la Genèse, Dieu a ramené la lumière sur terre en séparant l'ombre et la lumière. La terre, avant que Dieu ne ramène la lumière, était une terre d'ombre. D'accord ? C'est pour ça qu'en fait, l'enfer est imagé par les entrailles de la terre. Ok ? Et Dieu, en fait, est imagé par les énergies célestes venant du ciel. Donc, la terre
était une terre d'ombre sur laquelle Dieu a ramené la lumière et a séparé l'ombre de la lumière. Sur notre chemin d'incarnation, nous venons au monde sur terre. Durant l'incarnation, nous passons le voile de l'oubli afin que notre être puisse évoluer, puisse découvrir toute sa puissance, tout son potentiel lumineux. Chaque être naît lumière. Tous les enfants sont des enfants lumière, jusqu'à ce que l'ombre, présent par des personnes malveillantes, ouvre la brèche chez l'enfant lumière. Donc certains enfants vont être accueillis par des parents néfastes, nocifs. Certains enfants vont subir des situations traumatisantes, choquantes, terrifiantes, souffrantes, pour empêcher leur lumière de grandir. Nous avons sur notre chemin d'incarnation cette mission d'âme qui est de découvrir notre lumière et de la faire grandir pour nous élever au plus haut des cieux. Eh bien, dans ce cas-là, sachez aussi que par la terre, les énergies d'ombre sont là pour nous attirer dans les méandres, dans les entrailles. Cette dualité entre ombre et lumière a été accentuée en 2020. Beaucoup de personnes se sont réveillées spirituellement pour qu'elles puissent faire émerger cette lumière intérieure. J'en fais partie moi aussi, en devant accepter ce que j'étais depuis ma tendre enfance, et pour que je le développe, et pour que je devienne ce travailleur de lumière, puisque je suis aujourd'hui une guerrière de lumière qui accueille, en tant que thérapeute, des âmes blessées. J'aimerais vraiment attirer votre attention sur cette année 2023 qui porte l'énergie de Dieu. L'année 2022 portait l'énergie du 666. 2022, si on additionne tous les deux présents dans cette année, eh bien ça fait 666, c'est l'énergie de l'antéchrist, d'accord? De ce qui est contre Dieu. Mais cette année, c'est l'énergie de Dieu. Le 7, c'est la spiritualité. Soyez attentifs aux manifestations de lumière sur terre, que ce soit dans votre vie personnelle ou tout simplement autour de vous. Nous sommes là pour faire vibrer la lumière cette année. Nous sommes là pour contrer les manifestations d'ombre. Et pour moi, tout ce qu'il s'est passé depuis 2 ans avec le Covid, les vaccins, etc., ce n'est l'œuvre que de l'ombre. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Voilà, j'avais envie de vous faire passer ce petit message pour commencer cette belle année à venir. Quoi qu'il arrive, restez dans l'amour, dans la joie, dans la compassion. Accueillez ce qui vient avec votre cœur. Ne lâchez pas prise, ne vous abandonnez pas. Restez rattachés à la lumière. Prenez soin de vous.